commencer, je vais vous montrer le compte que j'ai moi aujourd'hui, d'accord? Donc ça, c'est un compte, les comptes que j'ai sur Pinterest qui s'appelle Marketing Success. Donc on est plutôt sur une thématique globale. C'est un compte, pour être transparent avec vous, que j'alimente via ce hack que je vais vous montrer ponctuellement. Alors, je suis pas très régulier, je suis pas un bon exemple sur du coup la régularité en tout cas sur ce hack-là, mais j'essaye malgré tout d'intégrer des photos en masse à peu près une fois par semaine. Donc, j'y consacre entre 5 et 10 minutes par semaine. Et ça me permet d'avoir ces résultats-là, d'accord? Donc là, on est sur ce compte-là, donc je vais vous le montrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Hop, donc c'est ce compte qui s'appelle Marketing Success. C'est un compte que j'ai créé il y a maintenant 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, d'accord? Et qui me permet d'avoir aujourd'hui cette visibilité-là, pardon, hein, donc une vraie traction sur le compte avec beaucoup d'audience engagée. Vous voyez, hein, ce compte-là, sur le dernier mois, là on est sur les statistiques donc du 22 février au 22 mars, ce compte-là a généré 120 000 impressions, d'accord? Il a engagé une audience totale de 82 000 personnes, d'accord? Donc, j'ai une audience totale de 82 000 personnes, autant pour moi, avec un engagement de 4 540 personnes dessus, d'accord? Donc, on a aujourd'hui sur cette plateforme-là beaucoup, beaucoup de possibilités, comme vous pouvez le voir. Et ce que je vais vous montrer, vous pouvez très facilement l'automatiser, tout simplement. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon bref Ouais, et du rapide sur compte. Pinterest pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que Tout c'est à qu'un fait. un pin? Qu'est-ce que c'est un tableau? Parce que certains se posent la Ça question. marche. Ok, on y va. Euh, C'est parti. C'est parti. Donc là, on va arriver sur donc, le compte Pinterest. Tant pour moi, il est là. Hop. Alors ça charge. Ok, on Est-ce y qu'on peut va. avoir plusieurs comptes sur Pinterest, me demande-t-on? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Bon après globalement sur toutes les plateformes sociales, hein, il est possible d'avoir plusieurs comptes sans aucune difficulté, hein, d'accord? Et Charles te demande combien tu as eu de redirection sur tes liens via le compte. Alors bah, je vais vous montrer les statistiques juste après, d'accord? Comme ça on va regarder dans le détail, ok? Je vous présente d'abord le compte, d'accord? Comme ça, on regarde un petit peu dans le détail. Je vous montre ce que c'est donc une épingle, je vous montre ce que c'est les tableaux, etc. D'accord? Donc ça, assez globalement, hein, donc c'est le nom du compte, une petite bio descriptive de ce qu'on fait, comment on fait, etc. Avec différentes activités, communautés, tableaux, épingles. Assez globalement, d'accord, la base de Pinterest, c'est, donc on va aller dans ce tableau-là, et je vous montrerai dans le détail à quoi correspond un tableau, d'accord? Donc un tableau, ça va être une catégorie, une thématique, un sujet bien précis. Là, par exemple, je suis dans un tableau qui s'appelle crypto-monnaie. Imaginez demain, allez, on va rester sur la thématique de l'affiliation, comme ça vous allez vous projeter. Vous, je ne sais pas, vous vendez par exemple un e-book qui va être autour des crypto-monnaies, c'est-à-dire comment faire du minage de crypto-monnaies, par exemple, ou comment miner son premier Bitcoin, d'accord? Vous allez vendre une formation ou un e-book, bah, typiquement, vous allez créer en fait une catégorie. Donc, une catégorie, ça va s'appeler un tableau sur Pinterest, d'accord? Très simplement, d'accord? Et vous allez créer ce qu'on appelle des épingles, d'accord? Donc, ça, c'est une épingle. Donc, une épingle égale une photo. Une épingle peut être une photo, mais également une vidéo. Et d'ailleurs, le support vidéo est en train d'arriver de plus en plus sur la plateforme Pinterest, hein, d'accord? Donc, il faut le savoir, et elle est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Euh, Dans cette épingle, vous avez donc votre photo, c'est la partie curation, hein, donc ce que je vous disais au départ, hein, quand on a regardé un petit peu les statistiques, souvenez-vous, c'était pourquoi les gens viennent sur Pinterest, c'est pour faire de la curation de contenu. Donc en fait, ce qu'ils font, tout simplement, ils vont en taper ici, par exemple dans la barre de recherche Bitcoin, bah, potentiellement, ils vont chercher voilà, des visuels qui vont avoir attrait à la crypto-monnaie, au Bitcoin, à l'Ethereum, etc., etc. Alors là, on est sur le sujet crypto-monnaie, mais je vous montrerai tout à l'heure une épingle autour du lifestyle, par exemple, qui est complètement différente. D'accord? Juste, je vous explique la mécanique et comment ça fonctionne. Sur le fonctionnement, hein, donc une épingle, c'est systématiquement, vous voyez, quand je vais dessus ici, j'ai un petit lien de redirection. Ici, donc imaginez demain, vous avez votre e-book en vente, d'accord, un e-book ou votre formation sur le minage pardon, de crypto-monnaie. Bah, vous allez renvoyer tout simplement du trafic sur votre page, donc la landing page, la page de vente, d'accord? Ce sera ce lien-là, d'accord? Donc là, j'ai juste à cliquer dessus, ça me redirige automatiquement
sur le site internet concerné. D'accord? Donc, voilà tout simplement ce qu'il en est donc au niveau de cette partie-là qui va être lien d'affiliation notamment avec la description qui va bien et notamment la possibilité de mettre beaucoup de hashtags sur différentes thématiques tout simplement. Ok. On va aller regarder du coup un autre tableau. D'accord? Donc, vous avez bien compris. Donc, un tableau égale une thématique assez globalement. Si on vient ici, on est toujours sur mon compte, hein, d'accord? Donc là, c'est les activités à la une. Donc là, voilà, typiquement, donc on a un compte où j'ai mis en tableau à la une des citations liées au business, par exemple. J'ai ici donc le tableau sur les crypto-monnaies. J'ai ici, voilà, ça doit être sur du lifestyle, entre guillemets, etc., etc. Si on veut aller beaucoup plus dans le détail, on va aller dans le tableau, d'accord? En fait, dites-vous que ce compte-là, c'est un compte qui est généraliste sur la thématique du marketing. Et dedans, assez globalement, et sur la thématique de l'affiliation, par exemple, ça va être formidable parce que ça va nous permettre de vendre une beaucoup de produits pardon, d'affiliation. Hein, donc, voilà, vous aurez la possibilité de vendre tout type de produits d'affiliation, qu'il s'agisse aussi bien de marketing, qu'il s'agisse par exemple de, je sais pas moi, de produits de beauté, hein, par exemple ici, vous voyez, beauté, qu'il s'agisse voilà, d'une thématique autour par exemple des crypto-monnaies, qu'il s'agisse par exemple, je sais pas moi, de formation autour du développement personnel, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse, voilà. En fait, vous pouvez créer autant de tableaux que vous le souhaitez sur des thématiques et des verticales donc bien différentes. OK? Ok, Donc là, alors ouais, je vais répondre quand même. Je me permets que tu aies fait ouais, un vas-y. silence pour répondre Un à peu, deux, vas-y. trois questions qui sont arrivées. Donc le hack que tu vas présenter, bien sûr, il est safe. Ça veut dire que on va pas se faire bloquer parce qu'on a mis ce hack en place. On va pas se faire bloquer par Pinterest. Ça- Alors, je l'utilise moi depuis plus de 6 mois et pour être transparent avec toi, je n'ai jamais eu de problème de shadowban. Donc, shadowban, c'est quand le compte est bloqué. Ça ne m'est jamais arrivé, mais gardez une chose en tête. À partir du moment où on fait du gros hacking sur les réseaux sociaux, donc un petit hack ou quand on a des tips, un peu des tricks, comme je vais vous montrer, qui vous permettent vraiment de faire de la croissance très rapidement, vous allez quand même émettre des petits signaux qui peuvent être négatifs auprès de Pinterest. Donc, si le hack que je vous montre, je vous donne l'exemple. Si vous avez aujourd'hui un compte Pinterest et que vous intégrez par jour, on va dire, 2 photos sur votre compte, d'accord, et que du jour au lendemain, vous mettez à intégrer 1000 photos d'un coup, en une fois, ça va être des signaux négatifs pour Pinterest. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est simplement reproduire un comportement humain le plus possible. L'automatisation, elle n'est pas faite pour. En fait, l'automatisation, elle est faite pour nous faciliter la vie, etc. Elle n'est pas faite pour. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. La technologie, elle doit être avec nous, pas contre nous. D'accord? Après, c'est à vous de dominer la technologie. Là, le hack que je vous donne, vous avez la possibilité d'intégrer en une fois 2000, 3000, 4000 photos si vous le souhaitez. Si vous le faites, évidemment, et que votre compte n'a jamais eu un volume aussi important de photos intégrées en une fois, il y a de fortes chances pour que vous ayez des difficultés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est y aller progressivement. C'est-à-dire, si je rajoute 2 photos aujourd'hui, ben, je vais commencer 10, je vais faire 20, 30, 40, 50 et on monte progressivement. D'accord? Les réseaux sociaux, hein, assez globalement, qu'on soit sur Pinterest, qu'on soit sur Instagram, qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur n'importe quelle plateforme, on est vraiment sur du long terme. D'accord? Le court terme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour être transparent avec vous, ça ne fonctionne plus. Donc, pardon. Donc, vraiment, allez-y progressivement de façon à limiter évidemment ces blocages potentiels, tout simplement. OK? Est-ce Ok, que j'ai bien répondu ou pas? super. Et donc on a plusieurs questions qui concernent Oui. la monétisation de la chose et j'imagine que ce sont des gens qui sont pas venus hier. Donc pour cela, je vous encourage à revoir le replay de la vidéo, la rediffusion de la vidéo d'hier où j'explique que si tu n'as pas de site internet, si tu n'as pas de e-commerce et que tu veux utiliser les techniques qu'on présente sur cette conférence pour générer un revenu, l'option la plus facile qu'on a mis en place pour vous, ce sont les liens d'affiliation et j'explique tout hier. Les liens d'affiliation me demandent, oui, mais c'est pas à chaque fois que j'envoie 1000 personnes, je touche de l'argent. Non, les liens d'affiliation, c'est à chaque fois Non. que tu envoies un client que tu touches de l'argent. Donc, en envoyant 1000 personnes sur ton lien d'affiliation, il y a logiquement de fortes chances que tu aies envoyé quelques clients et donc que tu aies touché de l'argent à chaque étape.
mais c'est pas mathématique au niveau de 1000 clients, 1000 prospects, enfin 1000 visiteurs envoyés égale tant d'euros. Non, ça dépend de ce que tu envoies et ça dépend des achats qui sont générés derrière. Mais généralement, c'est bien plus rentable que d'envoyer sur une machine qui te dit, bon, on a fait des clics et tous les 1000 clics, je te donne 5 centimes. Hein. L'affiliation, normalement, ça fonctionne un peu mieux. Sinon, ça serait compliqué. Donc, voilà comment on peut monétiser tout ça. Et je te laisse reprendre la main, Damien. Ouais, très bien, pas de souci. Bon, une dernière chose, évidemment, donc vous avez compris hein, donc sur cette partie, donc activité, communauté, tableau. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc vraiment une thématique égale un tableau, d'accord. Donc vous pouvez faire autant de tableaux que vous le souhaitez, tout simplement, d'accord. Et Il enfin y a donc les épingles. Hein. des thématiques interdites. Tout est libre. Tu me poses une colle. Alors je pense que les thématiques C'est pas moi qui te pose une colle, classiques. c'est c'est Sébastien Ouais. du chat. Écoute, je pense que les thématiques classiques interdites sur tous les réseaux sociaux, tu les retrouveras sur Pinterest également. Donc, c'est-à-dire faire la promotion de porno, Pornographie, ouais. notamment, etc. Pornographie, etc. Arme à Donc, tout ça, feu, ce genre de choses. armes à feu, voilà. On est sur les standards classiques réseaux sociaux, tout simplement. Hein. Voilà. Et enfin, donc les épingles. Hein, donc là, vous avez vraiment le détail de toutes les épingles du compte hein, que vous retrouvez ici. D'accord. Donc voilà, ça c'est les épingles et je vais vous montrer comment on intègre toutes ces épingles de façon donc automatique et en quelques clics seulement. OK. Est-ce que c'est clair sur cette partie pour tout le monde? C'est clair. Je Alors, pense. oui, c'est très clair. Donc, assez globalement, donc bon, vous avez compris la mécanique. En tout cas, vous avez vu comment fonctionne Pinterest. Je vais vous montrer maintenant. Donc, je vous ai montré la partie un petit peu statistique, engagement, etc. Alors, pour répondre à la question combien de clics ça génère, etc. Je me souviens pas de son prénom. En tous les cas, dites-vous que globalement, on est sur évidemment du trafic de masse, d'accord, qui est parfois, donc ça dépend après comment vous allez l'intégrer, hein, d'accord, mais si assez globalement sur vos épingles, je vais vous donner un exemple hein, très simple, si sur votre tableau par exemple qui va s'appeler beauté, d'accord, je donne l'exemple, vous parlez, vous faites la promotion d'infoproduits qui vont être typiquement comment gagner de l'argent sur Internet ou du développement personnel, etc., etc. Évidemment, le taux de clic sera très inférieur à ce que vous pourriez générer si vous aviez tout simplement bien ciblé votre épingle avec le bon produit ou en tout cas le bon site ou la bonne landing page sur cette thématique-là. D'accord. Donc, tout est relatif et tout dépend de comment vous allez derrière, hein, très simplement, créer, en fait, captiver votre audience avec des visuels qui vont être performants, d'accord, ou pas, d'accord, hein, vous voyez. Hein, donc là, vu qu'on a intégré beaucoup de photos, bah, toutes ne sont pas vues, visibles en tous les cas. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle a généré 0 vue, à côté de celle-là qui a généré 11 vues, par exemple, etc., etc. Donc, plus vous allez intégrer de vidéos, de photos, etc., plus vous allez générer des opportunités potentielles auprès de vos prospects, tout simplement. OK? C'est bon pour cette partie-là? Parfait. C'est bon? OK. Oui, oui, oui. Et, une épingle derrière une photo ou une vidéo, ça mène où? Donc, comme il a expliqué, on met un lien sur la photo et quand on clique sur la photo, ça va mener sur la page de destination, le site sur lequel on C'est veut bon. envoyer le prospect ou Voilà. le visiteur. Typiquement, là, regarde, on est sur, voilà, on est sur une photo de Paris, d'accord, qui était dans beauté, ok, ça envoie sur quoi? Donc un site internet qui s'appelle, voilà, qui renvoie du trafic sur un site web pour générer tout simplement du lead, d'accord? Donc là, ça fait partie d'une des stratégies, mais les landing pages, après, c'est à vous, voilà, créer des produits qui sont cohérents et qui correspondent évidemment aux épingles que vous allez intégrer, hein, d'accord? Donc ça, c'est fondamental pour que vous optimisiez le taux de clic, évidemment, ok? On continue. Donc, je vous ai parlé donc des choses nécessaires. Donc, le compte Pinterest, on l'a balayé. Adresse Gmail, bon, très simple. Hein, donc, vous créez un compte Gmail si vous n'avez pas de compte Gmail. Vous créez une adresse Gmail, tout simplement, d'accord. Et surtout, ce qu'on va utiliser pour ce gros sac, c'est la partie Drive, d'accord. Donc, la partie Drive, hein, pour y accéder quand vous avez créé votre Gmail. Alors, la partie Drive, elle va nous permettre tout simplement de pouvoir stocker des fichiers, d'accord. En fait, c'est un cloud
que Google nous met à disposition. Je crois que c'est 2 gigas dans la version gratuite, où vous pouvez stocker tout type de documents, d'accord? Donc là, je vais pas forcément cliquer dessus, mais regardez sur la suite Gmail, hein, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous avez YouTube, vous avez la Google Actualité, vous avez la synchronisation de vos contacts, enfin, la synchronisation des photos. Vous pouvez faire énormément, énormément de choses, d'accord? Avec beaucoup de possibilités. Vous pouvez faire des hangouts, ça va être des visios, enfin, voilà. Bon, beaucoup de possibilités, évidemment. Je suis pas là pour faire la promo des produits Google, mais il faut dire quand même que c'est très pratique et ça fonctionne très, très bien. Je Voilà. suis un fan inconditionnel de Google. Mais alors, Tout, tout à fait. Mais tout pareil. Mais vraiment, c'est incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. et le tout dans une enveloppe simplifiée au maximum, C'est clair. c'est ça qui me rend admiratif. Exactement. Exactement. Donc, on peut vraiment tout faire avec Google aujourd'hui. D'accord? Donc, le Drive, hein, ça va être notre focus du moment. Dites-vous, donc c'est un cloud de stockage. Ok, c'est ok pour tout le monde le cloud de stockage. Je pense maintenant c'est quand même rentré dans les mœurs. Tout le monde l'utilise plus ou moins, je crois. Hein, à 90% aujourd'hui, on utilise un cloud pour sauvegarder ses photos, pour sauvegarder ses contacts, etc. C'est bon, c'est ok pour tout le monde, je pense. Ouais, ouais, je crois aussi. Ok, on va aller dans le détail.